Merci, bonjour à tous, merci d'être venus. Moi, je vais essayer de vous schématiser les deux interventions que vous allez voir, qui vont être réalisées par Régis Guinan et Jean Cagny. Jean Cagny va réaliser une butée, et Régis Guinan va réaliser un verrouillage bipolaire, qui est l'évolution de l'intervention de Bankart. Alors, moi, je vais essayer de vous introduire rapidement quels sont les éléments de stabilité d'une épaule, comment une épaule normale tient et fait pour ne pas se luxer. Qu'est-ce que l'on observe une fois qu'une épaule est luxée? Donc, comment une épaule se luxe et quelles sont les lésions qu'on observe une fois qu'elle est luxée? Quelles sont les deux grandes techniques chirurgicales de réparation et comment on les réalisait jusqu'à peu? Et enfin, quel est l'apport de l'arthroscopie dans la réalisation de ces interventions? Alors, les éléments de stabilité d'une épaule, vous avez en haut à droite de l'image un arthroscanner de l'épaule en coupe horizontale. Vous voyez ici la glène, qui est l'élément de stabilisation osseux de l'omoplate, et ici la tête humérale. Et vous voyez que l'angle de couverture de la glène sur la tête humérale est très faible. Si on la compare par exemple à une hanche ici, vous voyez la tête fémorale qui est là, et vous voyez le débord du cotyle tout autour de la tête fémorale, et vous comprenez qu'une hanche, son élément de stabilité principal, ce sont les éléments osseux, alors que sur une épaule, ils sont très faibles, ces éléments osseux, et ça va venir renforcer l'intérêt et l'importance des autres éléments que les éléments osseux. Alors quels sont ces autres éléments ? Le labrum, les éléments capsulo-ligamentaires, c'est premièrement le labrum, qui sont des fibrocartilages qui permettent d'augmenter la surface de couverture de la glène sur la tête humérale, qui sont situés à 360 degrés de la glène. Là, sur les coupes horizontales, on voit devant et derrière. C'est un élément qui est circulaire sur tout le pourtour de la glène. Les éléments capsulaires et leur renforcement ligamentaire, et évidemment les ligaments gléno-huméraux. Et enfin, des éléments sur lequel mes confrères rééducateurs et kinésithérapeutes vont jouer pour participer à la stabilisation de l'épaule, que sont les éléments musculaires. Alors, comment une épaule se luxe? On va vous parler ici de la luxation gléno-humérale antéro-interne, qui est une forme de luxation et qui est globalement la forme de luxation que tout le monde connaît et qui est de loin la plus fréquente. Eh bien, elle va se luxer en rotation externe, en abduction. Il y a un élément qui va venir jeter la tête humérale vers l'avant, et badaboum, la tête humérale est partie devant, elle va abîmer des éléments capsulo-ligamentaires, elle va décoller le labrum, elle va décoller la capsule antérieure, et la tête humérale va venir s'impacter sur la glène et créer une encoche. Une fois l'épaule réduite, cette encoche, elle va persister, elle est plus ou moins importante chez chaque patient, mais on observe toujours une petite encoche, et le labrum et la capsule avulsée, ces lésions-là, elles ne vont pas cicatriser, quel que soit le mode et la durée d'immobilisation. Une fois que vous avez décollé la capsule antérieure et que vous avez décollé le labrum, vous créez une lésion qui ne cicatrisera jamais complètement. Alors la plupart des patients qui ont une luxation d'épaule avec une bonne rééducation vont pouvoir stabiliser leur épaule et on ne va pas avoir besoin de tous les opérer, mais un certain nombre auront des soucis. Là, je vous montre la lésion du labrum classique. Il y a une petite alternative dans laquelle le trait de force ne va pas passer directement dans le labrum, mais dans l'os de la glène. On va appeler ça une lésion de Bankart osseux, et ça va donner lieu exactement au même type de lésion, simplement le labrum reste en partie inséré sur la glène, c'est la glène qui s'est fracturée. Alors comment on répare ces lésions? La première technique, c'est une technique anatomique. Il existe une lésion qui ne s'est pas réparée, je vais la réparer. On verra que la deuxième technique a pour ambition de faire un peu mieux que les éléments naturels. La première technique, c'est réparer. Donc on voit les lésions ici. Eh bien, la première technique, elle s'appelle une intervention de Bankart, et quand on la réalise à ciel ouvert, vous avez une ouverture antérieure, vous avez une fenêtre de tir antérieure, donc vous allez agir sur ce sur quoi vous pouvez agir, c'est-à-dire devant, en retendant la capsule antérieure et les ligaments gléno-huméraux, en particulier le ligament gléno-huméral inférieur, et en repositionnant le labrum. Ça, c'est la technique classique à ciel ouvert. La deuxième alternative, alors là je vous la schématise ici pour le cas d'une fracture de glène, ce n'est pas le type de lésion qui nous fait décider entre une butée et une réparation par Bankart, c'est plutôt le profil du patient et le risque de luxation, mais le type de lésion va participer. Quand vous avez une fracture de glène, vous avez une lésion osseuse, et donc
on va réaliser une intervention dite de butée. Là, le but n'est pas tant de réparer les lésions que d'essayer d'apporter des éléments supplémentaires qui ne sont pas présents naturellement pour augmenter la stabilité de cette épaule. C'est un élément osseux. On prend l'apophyse coracoïde, qui est un bout d'os de l'omoplate, qu'on va venir positionner devant la glène pour augmenter l'angle de couverture osseux. Mais ce n'est pas la seule manière avec laquelle une épaule, une butée va participer à la stabilisation. La deuxième manière, c'est qu'en rotation externe abduction, vous voyez un élément qui s'insère sur la coracoïde, qui est le tendon conjoint, qui va venir couvrir en partie la capsule antérieure et ainsi participer à la stabilisation de l'épaule en position de l'armée. Alors, qu'est-ce que l'arthroscopie nous a permis d'améliorer dans la prise en charge de ces lésions d'instabilité? D'abord, la première chose et qui explique l'explosion de la compréhension de l'épaule et de son traitement dans les 15 dernières années, c'est qu'au départ, l'arthroscopie, c'est une technique diagnostique. C'est une technique qui nous permet de voir ce qui se passe dans une épaule. Et donc, de fait, ça nous permet de beaucoup mieux comprendre. C'est bon ? Ouais. Ça nous permet de beaucoup mieux comprendre les lésions et de beaucoup mieux les réparer. Donc on va pouvoir réparer devant, on appelle ça le verrouillage antérieur, et on va pouvoir réparer également des lésions de distension postérieure de la capsule qu'on appelle le verrouillage postérieur. On va donc réaliser un verrouillage bipolaire, et en plus d'agir devant et derrière sous arthroscopie, on va pouvoir traiter les lésions qui ne sont pas toujours présentes, mais qui sont présentes assez souvent, du labrum antérieur qui sont montés au labrum supérieur. C'est ce qu'on appelle les SLAP lésions. SLAP, c'est un anglicisme pour dire lésions du labrum supérieur. Et donc, on va pouvoir traiter l'ensemble des lésions à 360 degrés. Alors, quel est l'apport de l'arthroscopie dans les techniques de réparation par butée? Eh bien, on réalise la butée de la même manière. Vous verrez Jean faire cela. Mais on va pouvoir également, si on le souhaite, réparer le labrum, ce qui n'est pas possible à ciel ouvert. Quand vous ouvrez, vous avez une fenêtre de tir, vous agissez par cette fenêtre de tir au travers du muscle subscapulaire, vous n'avez pas une vision à l'intérieur de l'articulation, vous voyez l'épaule de l'extérieur et vous ne pouvez pas réinsérer le labrum. Par arthroscopie, vous pourrez réinsérer le labrum si vous le souhaitez, vous pourrez également réinsérer la capsule et le ligament gléno-huméral antéro-inférieur. Vous pourrez agir derrière de la même manière pour réparer les lésions qui sont derrière. Et enfin, les lésions du labrum antéro-inférieur qui se sont développées sur la partie supérieure du labrum, vous pourrez également les traiter. En conclusion, l'arthroscopie nous a permis de mieux comprendre, d'avoir un meilleur diagnostic et d'avoir un apport diagnostique, y compris pendant l'intervention. Alors qu'avant, quand vous ouvrez une épaule par technique classique, vous avez votre bilan diagnostique qui est fait avant, donc s'il est parfait, tant mieux. Mais une fois que vous faites votre geste, vous faites que votre geste. Vous avez plein d'éléments diagnostiques que vous n'aurez pas. Quand vous le faites sous arthroscopie, vous faites une exploration avant d'agir. On va augmenter la précision du geste opératoire. Vous allez le comprendre avec le live, c'est que des éléments qui font 2 mm, et vous les voyez, ils vont faire devant vous, ils feront 30 cm, donc ça nous oblige à une certaine précision. Et surtout, l'apport de l'arthroscopie dans la stabilisation de l'épaule, c'est de pouvoir réparer l'ensemble des lésions sur un problème qui est un problème global et pas forcément purement antérieur. Et enfin, ça va simplifier la convalescence. Je vous remercie de votre attention.